Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau en compagnie de ces jeunes, Yanitza, Manuel, Jessica, Josué, Yvelise, afin d'entamer cette dernière étude de ce cycle de 13 études que nous avons commencé autour de l'Évangile selon Matthieu. L'étude numéro 13 avec comme titre « Crucifié et ressuscité ». J'aimerais qu'on puisse baisser la tête et demander à un volontaire, Josué par exemple, de nous prier avec nous. Nous te remercions, Seigneur, pour cette étude que tu nous permets d'avant. Te demandons de nous bénir et de nous éclairer, de nous accorder ton Saint-Esprit afin de pouvoir bien comprendre ce que tu as voulu nous dire par cette étude. Garde-nous, t'en supplions, t'avons prié. Amen. Amen. Merci Josué. Je vous propose que nous lisions ensemble Matthieu 28, verset 18, texte de base qui nous est proposé par le guide d'études, Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'approche et leur dit : « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. » Merci Jessica. Texte que j'aimerais qu'on puisse aborder dans un troisième temps, puisque l'échange aujourd'hui va tourner autour de 3 temps et de trois séries de textes. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse poursuivre avec Matthieu 27, versets 22-25. Matthieu 27, versets 22 à 25. Pilate leur demande : « Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie ? » Tout le monde répond : « Clouez sous une croix. » Pilate leur dit : « Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ? » Mais ils se mettent à crier encore plus fort : « Cloue-le sur une croix. » Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande. Alors il prend de l'eau et se lave les mains devant la foule en disant : « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » Tout le peuple répond : « Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. » Merci Josué. Compte tenu de tout ce que nous avons pu étudier durant ce cycle d'études autour de cet évangile selon Matthieu, est-ce que nous savions déjà en quoi les dernières scènes de la vie de Jésus nous affectent-elles aujourd'hui? C'est à cause de ces dernières scènes de la vie de Jésus que nous sommes assurés d'être sauvés. D'accord. Moi, ça m'affecte dans le sens où je trouve que cette dernière scène est vraiment horrible et dure à subir pour Jésus. Même si c'est vraiment le clou final pour notre liberté, on va dire, liberté du mal. Mais je trouve vraiment que c'est poignant, c'est rempli de tristesse, même si à la fin c'est une joie infaillible qu'on a en Christ. Mais cela demeure quand même une étape ultime. D'accord. Une autre réflexion, Yanissa, Manuel, Yvelise. Ça m'a toujours frappé, la cruauté et c'est limite, je sais pas, c'est plus humain en fait. Ce qui se dit, le verset dit, le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils sont déchaînés, c'est plus possible. Là, il y a vraiment 2 camps. Il y a Pilate qui essaye d'être neutre, mais en fait, il n'y a pas de neutralité possible. Et Pilate aussi va pâtir du fait qu'il n'ait pas pris sa décision. Mais le peuple, franchement, les enfants du peuple, est-ce qu'ils étaient conscients qu'il y avait une malédiction déjà sur eux? Franchement, là, je me rends compte qu'il y a 2 camps et il n'y a pas de milieu. C'est soit on est avec Jésus jusqu'au bout et on est prêt à souffrir pour lui, on est prêt à prendre position pour lui, soit on est du côté de la foule qui dit oui, on est responsable de la mort de Jésus et que son sang retombe sur nous, quoi. D'accord. Il y a un danger aussi, c'est lorsqu'on suit la foule. Parce que lorsqu'on voit tout le monde, on va dire que semble être contre Jésus pour demander sa crucifixion, et ils vont aller demander des choses qui sont terribles quand même. Demander la mort d'une personne, déjà le Fils de Dieu, et la personne, on voile son innocence et on demande sa mort. Et le bourreau, celui qui est responsable de la mort, lui dit « Je ne suis pas responsable de son sang. » Et vous avez quand même l'audace, la cruauté de dire que son sang retombe sur nous et sur
nos enfants. Il y a des choses parfois qu'on dit, on le dit peut-être sous le coup de l'émotion. On peut dire une parole qui est chargée de malédiction et après on pleure et on n'a que nos deux yeux pour pleurer et on se lamente, on dit Dieu pourquoi pourtant à un moment donné nous avons dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Parce que vous imaginez, jusqu'à présent, les Israélites sont encore victimes. Parce que par rapport à cette déclaration, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Merci. Yvelise qui voulait intervenir. Ce qui m'a toujours frappé, c'est quand même le peuple qui a accueilli Jésus quelques jours auparavant, le roi des Juifs avec des branches de palmiers, de rameaux, voilà. C'est quand même le peuple qui a acclamé aussi Jésus quand Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, tout ça. Donc là, quand on voit que maintenant, il y a un retournement de situation énorme, c'est quand même, désolé. C'est vrai que là, nous sommes focalisés sur cet échange entre Pilate et le peuple. Pilate qui, comme disait Emmanuel, cherche la neutralité. Mais dans cette situation, la neutralité, c'est Manuel ou Yanitza. C'est Yanitza. Mais qu'importe, cette neutralité n'est pas possible. Il faut se positionner. Le peuple s'est positionné et Pilate s'est positionné bien malgré lui. Maintenant, c'est vrai que je suppose que nous connaissons très bien comment s'est passée la crucifixion, mais j'aimerais qu'on puisse focaliser notre regard sur un autre moment, la résurrection. C'est pour ce faire, j'aimerais que nous puissions prendre Matthieu 28, le verset 1 à 4. Matthieu 28, verset 1 à 4. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. Merci Jessica. Ici, il s'agit effectivement de la scène de la résurrection. Quelle importance revêt cette résurrection pour les gens de l'époque et aussi pour nous aujourd'hui? Comment cette résurrection affecte-t-elle ma vie? A-t-elle affecté la vie de ceux de l'époque de Jésus et affecte-t-elle ma vie aujourd'hui en tant que jeune? Mais oui, c'est en fait la résurrection de Jésus a été une double bonne nouvelle. D'abord pour les disciples et les proches de Jésus, parce que avec la mort de Jésus, tout espoir a été enterré avec lui. Le simple fait que leur Seigneur soit ressuscité des morts a permis à ses disciples qui étaient tristes, comme on peut voir l'exemple des autres disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient déboussolés. Le simple fait que Jésus soit ressuscité leur a donné un nouvel espoir. Mais peut-être que cet espoir-là, ils nous ont compris peut-être plus tard avec l'explication de Jésus sur les textes, que ce n'était pas pour rétablir tout de suite le royaume d'Israël, mais c'était pour les sauver. Deuxièmement, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que nous savons que par la mort de Jésus, le péché est enterré. Maintenant, avec la vie, la résurrection de Jésus, nous avons gain de cause parce que nous pouvons avoir la vie éternelle, puisque Jésus a déposé sa vie une première fois et l'a prise pour nous. C'est-à-dire que ce que nous avons perdu au jardin d'Éden, Jésus l'a gagné pour nous. C'est-à-dire que Satan est allé avec la clé de la vie éternelle aux abîmes. Dieu, c'est-à-dire Jésus, est allé carrément dans le séjour des morts pour prendre ses clés pour nous, pour vous et moi. Et Anitza? Déjà,
quelle importance pour nous la résurrection de Jésus? Je dirais, déjà, à l'époque de Jésus, c'était comme donner les résultats d'un pari. En fait, juste avant l'arrestation de Jésus, c'était encore le temps de faire les paris, on va dire. C'était soit on parie pour Jésus, soit on parie contre Jésus. Les disciples de Jésus ont parié pour lui, et Judas et tous les autres, les sacrificateurs, ont parié contre. Parce qu'il disait que... Enfin, Judas, dans son attitude, disait, comme on l'a vu la semaine dernière, que Jésus ne valait pas, en fait, le pari. Et les principaux sacrificateurs ne voulaient pas accepter que Jésus était vraiment le Christ. La résurrection de Jésus a révélé à tout le monde, en fait, le vrai résultat, en fait, on va dire du pari toujours. Parce que aux disciples qui étaient découragés, qui avaient l'air de regretter la mise, il a montré que vous aviez fait le bon choix, même si vous m'avez abandonné à la fin, mais tout espoir n'est pas perdu. Et aux principaux sacrificateurs, à Judas, à tous les autres, bon, Judas était déjà mort, mais à tous les autres, c'était une façon de montrer, voilà, c'était moi. Et vous avez pris votre camp, c'est dommage. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, pour nous aujourd'hui, où on a 2000 ans de retard, je pense que pour nous, ça voudrait dire, c'est un moyen de choisir notre camp, en fait. Franchement, c'est avoir le résultat du jeu, je dirais avant le jeu, avant la dernière sélection, c'est-à-dire avant qu'aucun changement ne soit possible, on a le résultat, on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc, voilà. Et merci Anitza. Jessica? Oui, je dis aussi que la résurrection de Jésus, c'est la fin de Jésus en tant qu'humain sur la terre, mais le début d'une longue préparation au ciel pour notre place. Et c'est vrai, il a été sur cette terre en tant qu'humain, donc il a souffert comme nous souffrons actuellement. Il a été à notre place. Donc Jésus est très bien passé pour ressentir ce que nous pouvons ressentir actuellement. Mais il ne faut pas oublier que Jésus, sa venue, c'était pour un but bien précis. Nous permettre d'être sauvés en tant que pécheurs. Et que même s'il a fallu braver mont et merveille, malheur, horreur, tout ce qui pouvait être dur, il l'a fait par amour pour nous. Et en fait, il ne voyait pas sa souffrance actuelle en étant sur terre, mais le but à atteindre pour nous permettre justement d'être heureux par son nom. Donc, je trouve cette résurrection à double tranchant. C'est la fin d'une souffrance pour lui, mais aussi, peut-être aussi le début de notre souffrance, dans un sens. Mais c'est aussi la joie éternelle que nous pouvons atteindre en cheminant sur terre, parce qu'il est présent avec nous, sur terre avec lui, afin d'atteindre le ciel. Ok. Alors en fait, le fait que Jésus, il est ressuscité, on va dire qu'il boucle l'équation. Jusqu'à sa mort, en fait, rien ne disait, il n'y avait rien de surhumain. À savoir, tous ses détracteurs et même ses disciples auraient pu dire, voilà, il est mort injustement pour sauver les péchés du monde, etc. Maintenant, ça aurait pu être une mort quelconque. Par contre, 3 jours après que quelqu'un qui est mort ressuscite, ça c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. On a eu un exemple précédemment avec Lazare ou encore le fils de la veuve, mais à chaque fois c'est Jésus qui va les ressusciter. Par contre, que la personne décédée se ressuscite, entre guillemets, ça ne s'est jamais produit. Et le fait que Jésus il ressuscite 3 jours après sa mort, il aurait pu ressusciter le lendemain, le samedi, il n'y aurait pas eu de soucis majeurs. Là encore, c'est un clin d'œil en fait, le jour du repos, c'est aussi le jour du repos. Tout simplement, il accentue le jour du repos étant le samedi. Maintenant, le fait qu'il ressuscite, en un coup,
il va envoyer beaucoup de clins d'œil, entre guillemets. En fait, il va faire un coup, plusieurs prises. Une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Mais il y aura un peu plus de coups. D'abord pour ses disciples, parce que ses disciples, il les laisse décourager. Jusqu'à sa résurrection, ils n'ont pas encore compris le message qu'il veut véhiculer. Ils n'ont pas encore compris la mission de Jésus. En ressuscitant, il conforte ses disciples et leur dit « Je vous avais prévenu, voici ce qui s'est passé. Maintenant, voici ce qui se passera. » Ensuite, il nous conforte, nous, à savoir, 2000 ans après, on se dit, tiens, ça c'est quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Donc forcément, ça donne du cachet à ce que Jésus il a voulu faire pour nous. Et je pense que le plus gros coup qu'il donne, c'est à tous ces détracteurs. La preuve, c'est qu'ils avaient mis des gardes à surveiller le tombeau. C'est que dans leur tête, dans un petit coin de leur tête, ils savaient qu'il y avait danger, c'était suspect et il fallait faire attention. Et malgré les gardes, il ressuscite et montre à tous ses détracteurs, je suis ressuscité, ce que je disais, j'avais raison. Et parmi tous ces détracteurs, celui qui va payer le plus lourd tribut, c'est quand même Satan, parce qu'en fait, la résurrection de Jésus va écraser en fait la fierté de Satan. Parce que là, il sait qu'il a perdu la guerre. Là, on ne parle plus de perdre la bataille, mais il sait qu'il a perdu la guerre parce qu'en fait, il a perdu son pari. Il a tout essayé, mais il a perdu. Ok. Vous avez effectivement mis en évidence tous ces points qui découlent justement de la résurrection de Jésus. Je pense qu'il y a peut-être d'autres que vous aussi, vous pourriez mettre en évidence, que ceux qui nous regardent pourraient mettre en évidence. J'aimerais qu'on puisse toujours rester dans cette notion de résurrection, de ce qu'elle a pu apporter, mais en mettant en parallèle l'activité missionnaire. Pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Jésus s'approche et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci. Yvelise, quel lien faites-vous entre la compréhension qu'on pourrait avoir en tant que jeune de la résurrection de Jésus et notre motivation pour la mission? Mais c'est l'essence même de la bonne nouvelle, de l'évangile. C'est que le monde, en fait, courait à sa perte. Personne ne pouvait prendre la défense de la planète Terre parce qu'elle a été maudite par le péché à cause de Satan et à cause du choix que Adam et Ève ont fait. Donc, c'est-à-dire que parmi tout cela, il y a eu les misères de ce monde, les souffrances, les peines, les dépressions. Il y a également la famine. Il y a également le fait d'être séparé avec Dieu, pour l'homme, l'homme a toujours voulu savoir si Dieu existait vraiment. Et jusqu'à présent, c'est l'un des débats les plus vifs au XXIe siècle, l'existence de Dieu, ou pourquoi un Dieu si bon permet-il que le mal prédomine sur cette terre. Et jusque-là, on voit que Jésus qui a donné sa vie pour chacun de nous, Jésus qui est le même Dieu de l'Ancien Testament, vous donne sa vie pour que vous et moi puissions avoir non seulement de l'espérance, que notre vie ici-bas pourra non seulement s'améliorer, mais nous aurons, comme dit l'apôtre Pierre, des cieux, nouvelle terre, où la justice habitera. Mais il va plus loin. C'est-à-dire qu'il va
restaurer ce que nous avons perdu en Éden. Nous avions perdu, c'est-à-dire ce lien, excusez-moi, entre Dieu et nous, parce que nous voulions être Dieu. Alors que Dieu nous a fait à son image, nous étions déjà comme Dieu. Mais nous voulions prendre notre indépendance et nous avons vu que être sans Dieu nous conduit à notre perte. Donc Jésus est en train de restaurer, recréer en fait l'image que nous avions perdue. Et grâce à cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a la souffrance, il y a la famine, il y a les guerres, mais ce n'est pas tout. Il y aura peut-être des choses qui vont s'empirer avec les années. Mais Jésus nous dit qu'il a déjà gagné la guerre. Et ce qui est le plus important, c'est que quand on lit Matthieu 28, 18 à 20, on doit aussi se mettre en tête de lire Apocalypse pour dire que Jésus est assis sur le trône, il prend notre défense, mais il revient pour nous chercher. C'est l'essence même de l'évangile. Ok, merci Manuel. Yvelise. Oui. Manuel. La résurrection marque aussi le début de notre ministère évangélique. Parce que Jésus, après être ressuscité, quand même dit à ses disciples d'aller. Donc, vous avez vu que je suis ressuscité. Effectivement, comme je l'avais dit, j'ai rebâti le temple en 3 jours. Je suis revenu à la vie. À partir du moment, tout ce que vous savez, allez le dire aux autres. Et à partir de cette résurrection, le chemin, je dirais, pour l'évangélisation, pour la bonne nouvelle, comme Manuel disait, s'ouvre. Voilà. Merci Yvelise. Jessica. Oui, il faut aussi tenir compte du texte qu'on vient de voir, que après la résurrection, Jésus nous dit à nous, parce qu'il faut aussi que nous l'appliquions à nous et à notre époque, après avoir étudié toutes ces histoires dans le livre de Matthieu, il ne faut pas qu'à notre tour nous soyons égoïstes, parce que Dieu nous a fait preuve de grâce et de paix, et il faut le faire profiter à tous. Faire savoir au monde, je dirais, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous et qu'est-ce qu'il représente pour nous. Car son objectif, ce n'est pas que nous tous nous soyons perdus, parce que Satan est présent sur terre afin justement de continuer cette lutte pour nous empêcher d'accéder au royaume des cieux. Donc, notre mission aussi, à nous en tant que jeunes et chers téléspectateurs aussi, c'est de parler de Jésus, de son amour et de tout ce qu'il a fait pour nous afin justement de bénéficier du royaume des cieux qui est la fin, qui est extraordinaire, je dirais. D'accord, merci Jessica. Dans l'attente juste de ce retour de Jésus et dans le plein investissement dans cette mission qui est la nôtre, quelle importance revêt cette dernière phrase que Jésus va prononcer au chapitre 20? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors en fait, je lis cette phrase-là avec la première phrase de la déclaration de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné, voici je suis avec vous. Et en fait, Jésus termine, il finit, on va dire, la série, la saga. Il va partir, mais pour de vrai cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est pas la mort, mais il va monter au ciel. Et les disciples, encore une fois, ils vont devoir être confrontés à la séparation, ils vont encore paniquer, ils vont encore se sentir seuls, parce que, encore une fois, ils sont pas réellement prêts. Et Jésus va leur dire, écoutez, j'ai tout maintenant. Certes, on savait déjà que Jésus avait beaucoup de pouvoir. Il pouvait ressusciter, il pouvait guérir et tout. Mais là, Jésus affirme, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que maintenant, c'est moi le roi, franchement, à 100%, plus que jamais, je suis le roi. J'ai toute la force et je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc j'ai toutes les forces de mon côté et je ne vous laisse pas seul. C'est-à-dire que je suis avec vous, donc
vous pourrez affronter n'importe quelle situation. Comme j'ai toutes les forces avec moi, vous avez toutes les forces avec vous parce que je suis avec vous. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est une déclaration qui nous suit parce que Jésus, tous les jours, il nous rappelle que oui, il nous a donné une grosse mission qui est d'annoncer au monde sa venue et sa deuxième venue. Mais on n'a pas à avoir peur vraiment parce que non, Jésus est plus sur terre, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout nous, avec 2000 ans de retard. Jésus est avec nous et il a tout pour lui, il a toutes les forces. Donc quand on a Jésus avec nous, on a toutes les forces de nos côtés. Merci Yanissa. Jessica, attends Josué. Moi, cette dernière phrase, ça me booste. Ça me donne de l'espoir parce que c'est dur d'être sur terre, blague à part. Même si oui, on a Dieu, même si oui, on lit la Bible, même si oui, il y a les méditations, il y a tout. Mais en fait, on ne prend pas conscience de l'enjeu qu'il y a en étant sur cette terre. Donc, moi, ça me fortifie et ça me donne encore plus d'espoir en lui. Et ça me prouve qu'il faut que j'ai vraiment toute ma foi en Jésus, quoi. Parce que, en fait, il est là en tout temps, pour tout le monde à la fois. Je trouve ça merveilleux. Merci Jessica. Josué. Alors, moi, cette phrase-là, elle revêt quand même une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, à cause de cette phrase-là, je ne peux pas dire, au temps où Jésus était sur terre, il était avec les disciples. Et il est resté avec les disciples et ils avaient leur présence. Quand Jésus, il part, donc il quitte la terre, c'est vrai qu'il laisse cet héritage aux disciples qui ensuite transmettent l'héritage, etc. Par contre, quand il dit « je suis avec vous tous les jours », mais ça me rassure, moi, 2000 ans après, parce que je suis dans les mêmes conditions que les disciples qu'il y avait il y a 2000 ans. Je sais que Jésus, il est avec moi et je sais que je suis dans les mêmes conditions que eux, les disciples, avaient. Avec, en plus de cela, le fait que je connaisse et que je sache ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et donc souvent, des fois, on se dit « Ah oui, les disciples étaient privilégiés par rapport à nous. » Mais grâce à cette phrase-là, j'ai envie de dire qu'on est privilégiés. Parce qu'on sait ce qui s'est passé. On a déjà la preuve de la puissance de Dieu et de Jésus. Mais en plus de tout cela, on a aussi l'assurance de savoir que Jésus, il est avec nous. Et je voulais rajouter que j'aime beaucoup cette phrase parce que, comme Josué disait et comme vous l'avez tous dit, c'est une phrase rassurante où on sent bien que Jésus sera près de nous jusqu'à la fin. J'aime bien associer cette phrase-là au verset, je ne sais plus quel verset qui dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce genre de phrase-là, justement, est là pour nous fortifier, pour qu'on puisse continuer la mission. Effectivement, vous avez mis en avant que cette phrase aujourd'hui donne à chacun d'entre nous qui sommes présents ici force, espoir pour pouvoir tenir en dépit des difficultés que nous pourrions rencontrer. Nous avons vu durant tout ce cycle d'études comment Jésus a mené le plan de la rédemption, comment Jésus finalement a gagné la bataille. Nous voulons croire, et je crois que chacun d'entre vous jeunes qui avez participé à ces temps d'études, être plus près de Jésus. Et vous attacherez chaque jour à ce Jésus qui a promis d'être tout près de nous au quotidien. Vous qui nous regardez, je veux croire aussi que ce cycle d'études vous a fait du bien et que vous serez prêts à engager un autre cycle d'études dès la semaine prochaine dans votre émission Coffre aux idées.